Nangs Reborn. Waouh! Bonjour la Reborn, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Ce que j'ai entendu et que j'aimerais partager avec vous, c'est une chose terrible. De toute ma vie, je n'ai jamais vu ça. Une telle méchanceté. Osinachi Owachukwu est morte. Cette chante chrétienne est morte et depuis, ça remue les réseaux sociaux. Tout le monde en parle parce que c'est assez étrange. Et on apprend que derrière cette affaire se trouve une histoire de violence conjugale. Et ses sœurs ont décidé de parler, dont sa sœur jumelle. Quand je l'ai entendu, j'ai presque eu les larmes aux yeux. Je me suis dit, mais vraiment, comment c'est possible? Comment peut-on épouser une personne et cette personne va nous maltraiter? Comment c'est terrible. C'est là, j'ai réfléchi. Et je me suis dit qu'il faut que je vous dise ceci. Il faut qu'on prie et qu'on demande à Dieu de ne jamais permettre qu'on épouse des gens qui vont nous tuer après ou qui vont nous pousser à la mort. Que Dieu ne permette jamais et ne mette jamais sur notre chemin de telles personnes. Parce que quand ces personnes-là rentrent dans notre vie, c'est pour nous détruire, je vous assure. Venez. Venez, vous allez comprendre pourquoi je vous dis toutes ces choses. Parce que ça, waouh, c'est extraordinaire. Osinachi Owachukwu, il s'agit de cette femme à l'écran. Une femme toujours joviale, toujours bien, qui chante très bien. Et Seigneur, elle est partie. Elle est vraiment partie. Ça m'étonne. Et cet homme que vous voyez là, c'est son mari. Il est en ce moment entre les mains de la justice parce que les témoignages que nous sommes en train de recevoir sur les réseaux sociaux et tout ne vont pas à sa faveur. Cela prouve que il maltraitait la femme, même il la battait. C'est vraiment triste. Et je voulais savoir, cette jeune femme que vous voyez ici, c'est la sœur jumelle à Osinachi Owachukwu. C'est la sœur jumelle à cette femme. Elle, vous voyez ça? C'est la sœur jumelle à Owachukwu. Regardez les deux personnes. Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus. Et cette sœur jumelle va nous dire ce que Peter, c'est-à-dire le mari à Osinachi, lui faisait à elle et à toute sa famille. Nous allons entendre les deux sœurs. Mais commençons par elle. Écoutons. J'ai jusqu'à présent toujours l'impression d'être en train de rêver. Elle dit que la mort de Osinachi Owachukwu, elle a du mal à y croire. Elle pense qu'elle est dans un rêve. Je n'ai pas encore intégré cette situation. J'ai des frissons. Oh. Mon nom est Amarachi Grace Eze. Ma jumelle est Osinachi Owachukwu. Elle est mariée à Peter Owachukwu. Nous étions partis pour le programme Glorious Singers à Abuja. C'est là que Peter a vu aussi. Il a commencé à la courtiser. Là, elle va nous expliquer comment sa sœur jumelle a rencontré son mari. Ok? Son mari que vous voyez ici. Écoutons. C'était un peu comme si on lui avait donné le mandat de poursuivre et d'attraper cette personne. Hein? Elle dit que c'est comme si quelqu'un l'avait envoyé en mission. C'est comme si le diable l'avait envoyé en mission. Afin de la détruire. Afin de la détruire. Revenez un peu en arrière. Écoutons ça. Elle a courtisé. C'était un peu comme si on lui avait donné le mandat de poursuivre et d'attraper cette personne afin de la détruire.
Ce qui me réjouit, c'est qu'il n'a pas pu détruire ce truc que Osinachi avait en elle. Elle continuait à le maintenir. Lorsque Peter nous a vus, il a pris mon numéro et il a commencé à m'appeler parce que Osinachi n'était pas intéressé par lui. Osinachi a catégoriquement refusé d'épouser Peter. Peter continuait d'appeler en me suppliant de convaincre ma soeur de l'accepter. Je lui ai répondu que ce n'est pas en mon pouvoir, que la décision revient à Osinachi. J'ai donc dit à Osinachi, moi je ne comprends pas cet homme. Je ne le comprends pas, mais c'est à toi de voir. À un moment, c'est comme si toute la poursuite était finie. Mais avant que nous nous rendions compte, il avait recommencé. Ce qui s'est produit par après, je ne sais pas. Mais tout ce que je pouvais voir, c'est que Osinachi et lui ont commencé à s'entendre. À ce moment, il se rapprochait de moi. Il m'appelait régulièrement jusqu'à ce qu'il obtienne finalement ce qu'il voulait. Il est venu se comportant comme s'il avait de l'argent. Il a payé rapidement la dot d'Osinachi. Ils ont fait le mariage traditionnel. Il a tout fait. Et immédiatement après que la cérémonie de mariage a eu lieu, soudainement, il n'avait plus mon numéro. Je me suis mariée avant ma soeur jumelle. Nous étions entendus que tous les deux devaient être la dame de compagnie de chacune. Elle était ma dame de compagnie. Nous avions porté le blanc, toutes les deux. Mais lorsque c'était à mon tour, Peter a refusé que je sois la chef dame d'honneur de ma sœur. Il a dit qu'il préférerait de loin que ce soit un étranger qui le fasse, plutôt que moi. Pourquoi? Est-ce qu'il cherche à éloigner Osinachi Nwachukwu de sa famille ou même de sa sœur jumelle? Écoutons très bien. Je n'avais jamais su qu'une telle tragédie pouvait m'arriver. Je n'avais jamais su qu'une telle tragédie pouvait m'arriver, dit sa sœur jumelle. Moi, dans cette vie, que je ne devais pas être aux côtés de ma sœur le jour de son mariage. C'est une autre personne qui s'est tenue comme sa dame de compagnie. Mon mari me consolait seulement. Le jour où Osinachi s'est marié, c'était un samedi. Je les ai suivis jusqu'au village de Pita. Nous ne savions même pas si c'était une église parce que c'était dans une petite chambre que ma sœur s'est mariée. Le long de la cérémonie, je pleurais à chaudes larmes. Mon époux me consolait juste. Il me tenait juste dans un coin et puis je pleurais. Mon mari ne faisait que me fortifier. Après que tout soit fini, nous avons quitté cet endroit. Et c'est ainsi que l'enfer a commencé. L'enfer a commencé quand? Quand elle a épousé cet homme. L'enfer a commencé quand elle a épousé cet homme. Selon les dires de sa soeur jumelle, c'est pas de la blague. Écoutez. Si j'appelle ma soeur, elle ne va pas décrocher. Peter ne va pas lui permettre de décrocher mon appel. Lorsque j'étais enceinte de mon premier enfant, Osinachi était également enceinte du sien. Elle est tombée malade. Peter l'a amenée à l'hôpital Ridima, à Enugu, juste à côté de moi. C'est là qu'il a amené Osinachi. Nous connaissons cet hôpital. Aux environs de minuit, c'est là que Peter est venu retirer Osinachi de l'hôpital. Le personnel de l'hôpital m'a appelé, qui ne savait pas ce qui se passe avec cet homme. Que cet homme est venu à minuit pour prendre ma soeur. J'étais enceinte de mon enfant. Cet incident m'a fait mal. Très tôt le matin, je me suis portée dans ma grossesse et j'ai amené mon frère Elijah. Nous sommes rendus à la maison de Prince au Okachukwu, à Independence Layout. J'ai demandé à ce que Peter sorte. Sors! Qu'est-ce qui se passe même? Veux-tu tuer Osinachi? Peter a refusé de sortir. J'ai cogné le portail. J'ai crié à tue-tête que Peter sorte. Il a refusé. Les vigiles là-bas ont commencé à me calmer. De laisser Peter parce que la vie de cet homme est bizarre. Que je ne m'inquiète pas, que je le laisse seulement.
J'ai dit non, qu'il sorte ici. Que je ne vais pas le laisser tuer ma soeur. Qu'il doit sortir et me donner la raison pour laquelle il a fait ce qu'il a fait. Donc il a fait quelque chose à Osinachi Ouachoukou, c'est pourquoi il s'est retrouvé à l'hôpital. Si que je continue de me débattre jusqu'à ce qu'éventuellement je sois obligé de rentrer. Lorsque je suis rentré, j'ai commencé à réfléchir. Il n'y avait rien que je puisse faire à part prier pour ma soeur, afin que Dieu la garde. Mais pendant tout ce temps, si j'appelle ma soeur, elle ne va jamais décrocher. Peter ne va pas lui permettre de décrocher le téléphone. C'est ainsi que ça s'est passé jusqu'à ce que Peter la ramène à Abuja. Et puis elle a donné naissance. Pas au courant du moment auquel ma soeur a donné naissance. Je prenais tout cela sur moi. Pierre m'avait dit qu'il devait me séparer de ma soeur. Hein? Vous avez entendu ça? Elle dit que le mari à sa soeur Osinachi, lui a carrément dit ouvertement, Dieu dans les yeux, toi dans les yeux, que lui va tout faire pour la séparer, elle, de sa soeur jumelle. Sérieux? Est-ce que c'est de la blague? Ou bien j'ai du mal à y croire? Et si cet homme était en mission? Écoutons. Il devait nous diviser. Il devait nous diviser. Ah, il a dit cela. Je croyais qu'il blaguait. Et elle pensait que le gars était en train de blaguer. Seigneur Jésus. Oh. Que tout ce que vous êtes en train d'écouter ici, là, ça soit des informations pour vous, des signes qui ne tombent pas. Quand vous allez rencontrer de telles choses sur vous, ne laissez pas ça passer. Hein. Ici, nous sommes sûrs. Et on se bat. Nous faisons des vidéos hors du commun. Des vidéos pour sauver les âmes, avertir les gens, des choses qui existent dans ce monde. Le diable a ses agents dehors qui travaillent pour emprisonner les enfants de Dieu dans les prisons spirituelles qui se manifestent comme ceci. Jusqu'à ce que nous participions à cette convention à Abuja. Sur le chemin, j'ai appelé ma soeur et je lui ai dit que je suis en train de venir. Je viens dans ta ville. Elle m'a répondu de d'abord informer son mari. J'ai appelé son mari. Ce que cet homme m'a dit, j'étais à l'arrière du bus, le bus de Dunamis. Je n'avais aucun agent sur moi. J'ai appelé cet homme pour lui dire que j'arrive. Ce que Peter m'a dit, il m'a dit que tu es seul avec toi-même. Tu ne viens pas chez moi. Je lui ai dit sans souci. J'ai eu la chair de poule. Alors je suis restée à la convention. Il n'y avait personne que je connaissais. Je n'avais pas d'argent. J'étais souffrante. J'avais le moral très bas. Oh Peter, tu es méchant. Ma température montait. Je ne me sentais pas bien. Financièrement, je ne pouvais pas prendre soin de moi à ce moment. Je suis restée là-bas à l'église pour que ma soeur me voie. Son mari lui a interdit cela. J'étais derrière et j'ai vu ma soeur venir de loin. Ma soeur ne m'a pas donné de la nourriture pour manger. Son mari lui a empêché de le faire. Il n'y avait personne que je connaissais. Personne pour me donner à manger. Ça là. Ça c'est quoi ça? Nous, qu'est-ce que c'est? Il empêche Osinachi de donner à manger à sa soeur qui est malade. On peut faire ça. On peut faire ça. C'est pourquoi je vous dis, priez, dites ceci à Dieu tous les jours de votre vie. Que Dieu ne permette jamais, que vous croisez le chemin des personnes que vous allez épouser et qui vont finir avec votre vie après ou ne vont vous faire souffrir sur la terre. Parce que ces gens-là sont les agents du diable et ils sont nombreux ici parmi nous. Il ne faut pas les laisser faire. Mais regardez ce qui se passe. Ah Seigneur. Là où je restais était près des toilettes. J'étais serré à un coin. Tous mes pieds enflés. C'était un ministre de l'église, Don Charles,
qui m'a porté. Après cet événement, un autre est venu. C'était un ministre de l'église qui s'est arrangé à ce que je vienne. Il m'avait demandé de me joindre à eux. Lorsque nous sommes arrivés, ils m'ont déposé à l'église et ils sont allés dans leur chambre d'hôtel. J'y étais donc avec mon sac. C'était la deuxième convention à laquelle je participais. Après que l'événement se termine la nuit, je squattais là-bas avec mon sac. Personne pour me donner de la nourriture. Je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas dit à mon mari que je n'avais pas d'argent. Je lui ai juste dit que j'avais besoin de venir à la convention et il m'a permis de venir. Mais Dieu a fait quelque chose pour moi ce jour-là. Dieu a fait quelque chose parce qu'il voulait tout simplement se glorifier. Ma sœur m'a dit qu'elle voulait que nous chantions ensemble. Peter ne savait pas. Parce que si Peter était au courant, il ne devait jamais permettre à ce que cela se produise. Celui avec qui elle a chanté le chant Ekoimé est venu m'encourager à être fortifié. Je leur ai dit oui, je n'ai pas peur. J'étais prête ce jour. Je leur ai dit je n'ai pas peur. Lorsqu'ils nous ont appelés, il semblerait qu'à ce moment, ma sœur a commencé à avoir peur. Mais elle s'est encouragée et puis nous avons chanté ensemble. Pendant la performance, elle a pleuré parce qu'elle ne croyait pas qu'un jour, ça pourrait être possible que nous chantions ensemble. Parce que Peter avait juré que de son vivant, ça n'allait jamais se produire. Il a fallu que je chante parce que tout ce que Osinachi a pu faire, c'était juste de pleurer. C'est après la performance que Osinachi m'a dit « Hey sœur, oh, donc finalement, on a pu le faire. » Je lui ai dit « Tout va bien. » C'est le révérend Victor Mac qui m'a donné de l'argent ce jour que je mange. Le jour suivant, ma soeur m'a appelé de venir pour qu'on aille chez elle. Son mari a dit non, que j'aille directement à la gare Peace Park. Ma soeur a dit qu'elle ne voulait pas particulièrement Peace Park, qu'elle ne voulait pas cette compagnie de transport. Peter a dit que ça ne le regarde en rien. Directement à Peace Park, Chai. J'ai dit que tout va bien, rien ne va m'arriver. J'ai appelé mon mari, je lui ai dit éventuellement, je suis arrivé à ma destination et j'ai rendu grâce à Dieu. Seigneur Jésus, vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Vraiment, je préfère m'arrêter là parce que ce qu'elle dit, ça me donne la chair de poule maintenant. C'est incroyable. J'ai souffert lorsqu'il s'apprêtait. Nous allons maintenant écouter la grande sœur à Osinachi Okuwachukwu. Quelles sont ses expériences? Qu'est-ce qu'elle dit? Vraiment, vous risquez aussi encore d'être choqués. Les femmes, faites attention à qui vous faites entrer dans votre vie. Peu importe les difficultés de la vie. Peu importe ce que vous avez besoin. Faites attention. Parce que le diable est dehors. Ça, c'est le consolat qu'elle a. Vous voyez? Et elle a vécu aussi son expérience par rapport à ce monsieur. Vraiment, c'est triste. Écoutons-la. J'ai souffert lorsqu'ils s'apprêtaient à faire leur cérémonie de mariage. J'ai pris sa robe de mariage parcourant la longue distance depuis Enugu State jusqu'à Oko. Et seulement par la grâce de Dieu que je ne me suis pas fait violer cette nuit-là. Ça, c'est la souffrance que j'ai endurée pour cet homme. J'ai porté la robe de mariage. Il n'y avait pas de connexion dans l'endroit où je me trouvais pour y aller. Le ciel m'en sera témoin. Quelqu'un m'a recueilli dans sa maison. Et je suis resté là-bas jusqu'au matin. Puis le lendemain, j'ai continué ma route. Après son premier enfant, je suis allé à Abuja pour une formation officielle. Osinachi m'a appelé que Peter veut la tuer avec ses enfants. Mais à ce moment, j'étais déjà presque arrivé à Enugu. Je suis rentré et j'ai tout raconté à ma mère. Je suis rentré avec mon propre argent. J'ai payé les frais de transport pour moi-même et pour Osinachi, que j'ai ramené à la maison et nous sommes restés ensemble pour plus d'une année. Peter est donc revenu. Il est venu avec 2 personnes. Un surnommé Pasteur Tony qui avait l'habitude de travailler avec Pasteur Enenche. Pasteur Enenche, c'est
pasteur de Osinachi. Il est donc venu avec lui une autre personne pour supplier. À ce moment, mon père était encore en vie. Ils ont tout arrangé et cet incident est passé. Ma soeur est demeurée dans le tumulte. Elle a eu son premier enfant. Peter a refusé que ma mère vienne prendre soin de Osinachi et son enfant. Une naissance au deuxième enfant et Peter a encore refusé. Tout ce qui revenait de droit à ma mère, Peter s'assurait que ma mère ne reçoive rien de cela. Elle a donné naissance à son troisième et à son quatrième. Et jusque-là, ma mère a été refusée ce qui lui revenait de droit. J'étais avec ma mère au village ce jour-là. Ma mère a appelé Peter. Ma mère ne pourra jamais oublier cet incident. Ma mère a appelé Peter. Il a refusé de décrocher le téléphone. Lorsque éventuellement il a décroché, il a posé la question: qui est-ce? Ma mère a répondu: c'est la mère à Osinachi. Et Peter a demandé: qui est la mère de Sinachi? Qui est-ce? Qui exactement est la mère d'Osinachi? Osinachi est-elle tombée du ciel? Ici, c'est la mère qui a donné naissance à Osinachi. Peter ne voulait pas voir la famille à Osinachi. Que ce soit sa mère, ses soeurs, toute la famille, même son frère qui habitait à Abuja, dans la même ville qu'eux. Il ne voulait pas poser ses yeux sur aucun d'entre eux. Aucune personne provenant de la famille d'Osinachi. J'ai appelé ma soeur Osinachi et je lui ai dit: je ne suis pas en train de vouloir dire que toi et ton mari, vous devez vous disputer. Mais s'il te plaît, reste dans ton coin et que lui reste dans son coin. Pas de bagarre, mais fais seulement cela et regarde. Si sa tête chauffante va un peu se refroidir. Oh, ma soeur était une femme de paix. Oh, Osinachi était une pacifiste. Au lieu que quelque chose se mette entre toi et Osinachi, elle va faire profil bas, t'accorder cette chose-là. Osinachi n'aime pas les problèmes. Elle a hérité cela de mon père. Ça, c'est le genre de vie que Osinachi vivait. Et puis elle est décédée. Puis elle dit, éventuellement. Vraiment, le choc est total. La femme, c'est une chrétienne. Osinachi Nwachukwu, une chrétienne. Elle chante Dieu. Tout le monde chante, tout le monde est content. Tout le monde veut donner sa vie à Dieu. Mais c'est qu'elle a vu chez elle à la maison. C'est Dieu seul qui connaît. Ceux que vous pouvez voir ça là, ce sont que ses soeurs. Et sa famille, avec sa famille. Le plus grand désir du diable, c'est que les enfants de Dieu souffrent sur la terre. Et pour ce faire, pour que ça puisse se réaliser, qu'est-ce qu'il fait? Il va couler auprès de vous des chants mauvais. Si vous acceptez ces chants-là dans votre vie, ces gens-là vont vous faire souffrir. Ces gens-là vont vous faire souffrir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. On n'épouse pas n'importe qui. Si vous épousez la mauvaise personne, c'est la souffrance qui va vous attendre. Ça risque même de vous conduire à la mort. C'est méchant. C'est méchant. Est-ce qu'on peut être si méchant comme ça? Comment je vois ça, je dis, mais attends, ça c'est notre niveau de la méchanceté. On connaît la sorcellerie, on connaît. Et ça, c'est notre niveau. C'est pour moi notre niveau. Si tout ce qu'on racontait, c'est certifié, c'est que vraiment... C'est que vraiment... Je suis choqué. Je suis trop choqué. Malgré tout ça, Osinachi Nwachukwu gardait le sourire. Elle chantait tranquillement à l'église tout le temps, sans montrer un signe de tout ce qu'elle vit ou vivait. Oh Seigneur mon Dieu, sous le regard de sa famille, c'est vraiment triste.
C'est plus triste, très triste. C'est pas possible. C'est hors du commun. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez des j'aime, partagez-la. Et toutes les personnes qui veulent faire un don, vous pouvez le faire aussi par virement bancaire. Dans la description se trouve un lien. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez accès à toutes nos informations bancaires. Je m'appelle Nyongo Zari Jean Williams et mon numéro de compte commence par 12 14 et se termine par 10 01. Merci à toutes les personnes qui vont faire les dons pour nous soutenir. Ça va nous aider dans beaucoup de choses. Que Dieu bénisse. Soyez prêts pour la prochaine vidéo. C'est parti.